L'athlète et conférencier Steve O'Brien amasse des canettes depuis 1 an et le succès est tel que la Fondation à son nom a déclaré que le mois de mai serait celui de la canette. Ça a commencé l'année passée avec les finissants. On voulait faire un beau projet pour les finissants des jeunes de la région. Puis malheureusement, à cause d'un petit trouble technique, ça n'a pas passé. La Fondation, avec l'aide d'un parent, a dit pourquoi qu'on continue à ramasser des cannes et bouteilles? Parce que là, personne ne peut les ramasser. Ben oui, mais pourquoi que moi j'ai ramassé ça? Je peux pas m'en débarrasser plus qu'eux autres. Oui, tu as une fondation, puis des OSBL, souvent, il y a des camions qui viennent chez vous. Mais il y avait raison. Puis écoute, c'est le fun, parce qu'on avait un objectif l'année passée pour les jeunes finissants de 2005. Mais après que ce projet-là a tombé à l'eau, le 2005 est devenu un 5 000, le 5 000 est devenu un 10 000, puis la semaine passée, le 10 000 est devenu un 20 000 de cannes et bouteilles ramassées depuis qu'on a commencé ça l'année passée. C'est assez impressionnant quand même, 20 000 en canettes et en bouteilles de vin. Ah oui, même moi, des fois, je trouve ça dur à croire qu'on est rendu à ce montant-là, mais c'est que c'est rendu que nous autres ici, chez nous, à Saint-Bédard, on est comme un dépotoir de bouteilles. C'est sûr qu'on garde ça tout bien classé et trié pour pas que ça traîne. Mais c'est sûr, pour le mois de la canette, c'est sûr qu'on a 4 belles locations que le monde va être capable de faire le dépôt de leurs bouteilles et leurs canettes. Oui, à quel endroit, donc, ils pourront aller? Écoute, ici à la chute, on va être à la polyvalente Lavigne, en avant, dans le stationnement. On apprécie beaucoup que la poly nous encourage de ce côté-là. À Brownsburg, bien, on va être aux 4 coins, d'être en face du fin finaux, où qui était l'ancien Flamingo. Quand on arrive à Gore, on va être au centre communautaire à Gore, sur la rue Cambria. Puis à Grenville, on va être sur 20, la rue Tri-Saint-Jean, à Grenville, où qui est, je pense, pas mal, où qui est l'hôtel de ville, puis la salle communautaire à Grenville. Les autres sont vraiment bien organisés. Pour sa part, ce Lachutois apporte ses bouteilles vides directement chez Steve O'Brien depuis l'été dernier. Il en a eu vent grâce à Facebook. C'est des messages Facebook qui passaient disant qu'il commençait la collecte pour aider les jeunes, puis tout ça. Puis ma femme avait été dans l'enseignement. On est à la retraite tous les deux, puis elle connaissait... je me rappelle Steve? Pas ça. Steve, oui, c'est ça. Et puis, elle a dit, on pourrait aller porter nos bouteilles là, nos canettes, puis tout. Fait qu'on y va depuis ce temps-là. Les fonds amassés iront à la persévérance scolaire, comme le précise l'instigateur de la Fondation, Steve O'Brien. Un des critères, tout de suite, que nous autres, c'est bien important, c'est qu'il y en a bien, ça vient des familles défavorisées. Ça, c'est un des critères que je me souviens très bien. Un autre des critères, c'est qu'il faut que le jeune nous montre qu'il y a du progrès. Ça veut dire qu'il est suivi ou elle est suivie pendant des mois, il y en a qui sont même 1 an et demi de temps. Que c'est des suivis, que s'il suit, la bourse continue à rentrer, s'il ne fait pas ce qu'il demande, malheureusement, bien, on ne peut pas continuer parce qu'il faut qu'il y ait un suivi. Un autre des critères, c'est qu'après ça, ils ont des heures à donner à la Fondation pour lui montrer que oui, la Fondation vous aide, mais en retour, il faut que vous montrez une responsabilité. C'est quoi d'être responsable? Mais pourquoi c'est important pour vous de contribuer? Bien, ça aide la jeunesse à l'école. Puis ma femme était dans l'enseignement, comme je disais. Fait que on est bien d'accord, puis bien content de contribuer à ça. Quel est votre objectif financier pour cette campagne-ci? Parce que c'est la première fois, il faut le mentionner, que ce sera le mois de la canette dans la MRC d'Argenteuil. Donc, quel est votre objectif financier? Comme être honnête avec toi, moi et ma femme, on a parlé un matin, comme on ne s'est pas vraiment fixé d'objectif, parce que nous autres, quand on a commencé l'année passée, c'était un objectif de 2005. On dit, wow! Moi, écoute, moi, je suis pas un gars là, qui va exagérer. Moi, je dirais, si on ramasse au moins 5 000, moi, j'étais bien content que ça. Peut-être mon CA va dire, on en veut bien plus que ça. Bien, peut-être que oui, mais moi, j'aime tout garder mes ententes très bas. Puis si on le dépasse, moi, je vais être très content. Comme moi, je ne m'attends pas à que ça soit fureur la première année. Si je ramasse 5 000, j'étais très content. Si on en ramasse plus, c'est sûr que quand c'est fini, tout de suite au début de juin, on vous rappelle parce qu'on vous annonce ce qu'on a ramassé, parce qu'à tous les semaines, tout va être trié et compté. Ça veut dire que tout probablement vers le 3 ou le 4 juin, on va devoir avoir tous les montants de toutes les semaines et combien qu'on a accumulé avec chaque communauté totale. Et j'ai parlé de la MRC d'Argenteuil, mais ça va au-delà de ça. Oui, c'est sûr que moi, le projet de la MRC d'Argenteuil, pourquoi c'était si important dans mon cœur, j'étais un petit gars de la région.
Puis c'est beau que là, on commence à solliciter des places comme Sainte-Thérèse, puis Blainville. Là, on regarde déjà des places comme aussi Saint-Eustache, Terrebonne, Boisbriand, Laval. Mais je veux que les gens comprennent que le projet a commencé ici, en Argenteuil. Tu sais, c'est notre projet qu'on a parti pour des jeunes qui s'en allaient graduer. Puis à la fin du compte, un négatif est devenu un positif. Tu sais, c'est sûr que les finissants, ils n'ont pas eu ce que je voulais y donner, mais grâce à ce qui s'est passé, je pense qu'on va aider bien plus de monde qu'on voulait aider au début. Puis c'est toujours ça que je dis aux jeunes. Quand c'est un négatif, on transforme ça dans un positif. Si les gens, là, spontanément, ont des canettes, ils peuvent vous appeler, communiquer avec vous? Oui, puis j'ai créé sur Facebook le mois de la canette. Puis aussi, comme j'ai dit, mon site web, c'est tellement facile. Tu marques Fondation Steve O'Brien, puis tu payes contact, mon numéro de téléphone, ça sort immédiatement. So, c'est 450-495-1325. Mais si tu vas sur le site, ça sort tout de suite, tous mes contacts, mes courriels. Le monde, ça ne te dérange pas, le monde t'appelle. Moi, quand c'est pour les jeunes, 24/7, ça ne me dérange pas. Comment est-ce que vous voyez, vous entrevoyez l'avenir de ce mois-là? Donc, ça, c'est la première année. J'ai vu le plan d'affaires s'échelonner jusqu'en 2025. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce mois? Écoute, je me souviens que quand j'avais manqué les Jeux olympiques, je m'avais dit, j'étais tellement découragé, je m'étais dit, pourquoi moi? Puis, moi, j'ai toujours dit, ça arrive pour une raison. Ben, en 2015, j'ai fait une traversée du Canada que si j'aurais fait les Olympiques, je ne l'aurais pas fait, cette traversée-là. Cette traversée-là, j'avais toujours quelque chose à me prouver. J'ai manqué les Jeux à cause d'une blessure que je voulais me reprendre. Puis en 2015, quand j'ai fini ma traversée, mon entraîneur m'a dit quelque chose que j'ai jamais oublié. Ce que tu viens juste de faire, Steve, c'est plus grand qu'une médaille d'or aux Jeux olympiques. C'est un exploit qui n'a jamais été fait. Puis tu ne l'as pas fait pour toi, tu l'as fait pour les jeunes. Il dit oui. Puis je pense que c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, quoi qu'il va venir de ça? Puis, honnêtement, il n'y a rien qui est venu. Mais 6 ans plus tard, tout est à peine sortir. Puis le projet, c'est pas juste qu'on veut ramasser des canettes dans notre région. On regarde le Québec. Après ça, on regarde, d'ici à 2025-2026, on regarde le Canada au complet. C'est un projet qui est monté, mais encore, c'est des hommes d'affaires qui montent le projet. Moi, je rêve. Moi, je donne mes idées, puis c'est eux autres qui s'occupent de ça. Puis on a plein de gens, depuis qu'on a parti le projet, qui embarquent sur l'équipe. C'est le monde, c'est des anciens profs d'école, des anciennes directrices, des anciennes personnes qui travaillent avec des jeunes en difficulté, des décrocheurs. C'est vraiment une équipe exceptionnelle parce qu'ils ne viennent pas pour se faire connaître ou de l'argent. Ils viennent avec leur cœur pour la cause, nos jeunes. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour qu'ils puissent, pour que vous puissiez les inciter à faire la même chose? Bien, de ne pas hésiter, c'est de faire confiance et puis quand ça peut faire la différence pour les jeunes, surtout, pensez aux jeunes. Les gens sont invités à déposer leurs canettes à tous les samedis du mois de mai entre 10h et 17h sur l'un des sites suivants. Le stationnement du Super C vient de s'ajouter à la liste selon Steve O'Brien.